je pense qu'on va y passer à mon avis. Je sais pas pourquoi je le sens. Surtout que là, ils sont là, ils ont l'air chaud patate, frérot. À mon avis, on est bon de chez bon. Les amis, j'en profite pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je le rappelle à chaque début de vidéo parce que c'est très important. Et comme vous voyez, on vous sort du sale en ce moment. Et pour rien louper, il faut être sûr d'être abonné. 60% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Donc moi, je vous donne un conseil. Abonne-toi, frérot. La famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je veux débuter en vous disant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que 60% des gens qui regardent ne sont pas abonnés, frérot. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je quitte Monaco et je vais faire 1000 km aller-retour du coup. Donc c'est un tournage qui va se faire en deux parties, mais il n'y aura qu'une seule vidéo, ne t'en fais pas. Pour aller à Lucerne. Donc Lucerne, c'est l'endroit où je vais aller filmer chez Koenigsegg. En fait, Koenigsegg a un revendeur là-bas qui s'appelle Carrage à Lucerne, donc en Suisse. Grosse dédicace à tous les Suisses. Et j'ai choisi d'y aller avec ma nouvelle RS6. Donc la toute dernière RS6 C8 que vous connaissez, etc. J'ai décidé d'y aller avec elle. Donc on va faire la route ensemble. Il y a 1100 km à peu près aller-retour. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Hein, il y a l'Allemagne qui est pas trop loin. Là, on quitte Monaco. On a 546 km avant d'arriver à l'hôtel vers 23h20. Il est actuellement 18h tout rond. Donc ça nous fait 5h16 de route, frérot. Donc je pense que c'est une route qui va très bien se passer. La météo a l'air bonne. On est en RS6 C8. On a plus de 600 chevaux, donc on a de quoi s'amuser, je pense. On a de quoi faire la route aussi en toute sécurité. Et voilà la famille, on part tranquille. Donc quand on part en Suisse comme ça, depuis Monaco, on passe par l'Italie en fait. C'est beaucoup plus rapide. Donc les autoroutes que nous allons emprunter aujourd'hui seront des autoroutes italiennes. Et ensuite, on basculera sur l'autoroute suisse directement, où on devra sûrement acheter une vignette. Parce qu'en Suisse, c'est les vignettes qu'il faut coller, tu sais, sur le pare-brise. Donc là, pour l'instant, on est en train de monter à la Turbie par un chemin différent de celui que j'emprunte d'habitude. On est clapet fermé, on roule tranquillement. Et on va ensuite se diriger sur une petite partie d'autoroute française jusqu'à Menton. Et ensuite, à Menton, on aura le péage pour basculer sur la partie italienne de la route où on pourra rouler, je pense, un poil, un chouïa plus vite. Bon, les amis, ça y est. Vous voyez, donc on s'est inséré sur l'autoroute. Là, on est sur l'autoroute française. Pour l'instant, on est en mode normal. J'ai juste mis le compteur sport. Là, on a pris la route, on a décollé. Il y a pas mal de tunnels ici, on va rouler tranquille. Comme tu peux le constater ici, on a CarPlay. Donc, il nous reste 5 heures de route et 537 km. Je pense qu'après, on va gagner un peu de temps parce que là, on roule tranquille. On fait chauffer la mécanique. On est à la frontière, là. Vous voyez, Genova. Ce qui veut dire Gênes. Il y a un petit ticket à prendre. Tac, on le prend, on le met là, ici, et ça y est, on est en Italie. Donc là, on arrive, il y a déjà des travaux. Il y a tout le temps des travaux en Italie, c'est un truc de fou. Tu vois, regarde là, voilà, on repasse sur une voie. Mais le trajet commence, 522 km, on est parti, frérot. Les amis, arrêt numéro 1 au stand, on vient de partir, on a fait 20 km, mais je suis parti, j'étais en réserve. Premier plein d'essence, on est à 2 € du litre. Par contre, c'est du sans-plomb 100. C'est pas du 98 ou du 95, c'est du 100. Donc je pense qu'avec ça, la voiture, elle va avoir le feu au cul, frérot. À mon avis. Par contre, le plein, j'ai mis que 40 litres et je suis à 80 €. Regarde, regarde comme ça monte vite. J'ai jamais vu un truc monter aussi vite, frérot. Ça monte encore plus vite que le compteur d'une Chiron reprogrammée, frérot. Hop, 100 €, 50 litres. J'ai jamais payé autant, je crois, dans de l'essence. Tu vois là ce qui est écrit 100 ottani. Donc c'est du sans-plomb 100. Voilà. Et on s'est arrêté à 110 € le plein, frérot. Donc les gars, et les filles d'ailleurs, parce qu'il y en a un peu. Premier bouchon, on a fait à peu près 60 km. Comme tu peux constater, il y a un peu de moustique sur le pare-brise, donc on roulait vraiment lentement. Et on arrive dans les premiers bouchons. Donc là, je pense qu'on a un bon 20-25 minutes de bouchon avant de repartir de plus belle, frérot. Bon les amis, on est encore dans les bouchons, donc voilà, du temps est passé, je pense c'est une bonne demi-heure. On est encore dans les bouchons, donc au lieu d'arriver à 23h15, on va arriver à minuit 15, donc on a perdu 1 heure pour l'instant. Il nous reste 4 heures de route, 4 heures et 8 minutes, et il nous reste 434 km. Et là, on est à l'arrêt, comme tu peux le constater, on est en Italie. Je sais pas pourquoi c'est le bordel comme ça, depuis 10 km au moins. Ça n'avance pas sans raison, je sais pas ce qui se passe devant. Donc c'est assez relou, c'est assez embêtant. Mais bon, voilà. Bon frérot, là ça y est, on vient de sortir des bouchons à l'instant. Donc je mets le mode RS2. T'entends, le bruit a changé. Et puis là on peut rattraper le temps perdu dans les bouchons. Vu qu'on est sur une autoroute un peu proche,
des autoroutes allemandes, apparemment, de ce qu'on m'a dit, tu vois. Là, on fait gaffe dans les tournants, tu vois. Contrôle de vitesse signalé devant. Contrôle de vitesse signalé. Bon, bah écoute, la vitesse est illimitée, donc c'est pas très grave. Après, dès qu'il y a du trafic, malgré tout, on fait super attention. Voilà, on retombe à 90 km/h, frérot. Mais au moins, c'est fini, tu vois. Parce que les bouchons, c'était bien relou. Donc là, pour faire le point, comme tu peux voir ici, il nous reste 428 km, 4h03, et on devrait arriver à minuit 21. Bon, bah ça a recommencé à rouler, et là, il y a eu un accident, comme on peut le voir ici. Donc franchement, j'aurais dû prendre la CLA, parce que je pensais que j'allais rouler un peu. Et au final, il n'y a que des travaux, que des accidents. Que heureusement, il n'y a pas eu de blessés sur ce qu'on a vu avant. Mais en tout cas, là, j'espère qu'il n'y a pas de blessés non plus, que tout le monde va bien. Mais c'est vrai que c'est relou, parce que du coup, entre les travaux, les trucs, bah, on va arriver dans 18 ans, quoi, tu vois. Là, tout à l'heure, ça nous disait qu'on arrivait à minuit 15. Et là, ça nous dit minuit 22 encore. Donc bon, voilà, c'est un peu relou. Franchement, là, c'est le voyage qui tourne au vinaigre, frérot. Franchement, c'est là qu'on voit qu'en France, quand même, c'est pas pour faire de la lèche, mais les autoroutes, elles sont nickel. Les services d'autoroute, d'ailleurs, un grand merci à eux, les patrouilleurs là sur l'autoroute, ils sont, dès qu'il y a un truc, ils sont là. Là, par exemple, il y a un accident, il n'y a personne. C'est-à-dire la voiture, la pauvre, elle est là, elle a tapé, il n'y a pas ni patrouilleur, ni police, rien, tout le monde a arrêté, c'est le bordel. Donc c'est quand même, en France, une chance qu'on a d'avoir des autoroutes comme ça et des services comme ça. Bon la famille, ça y est, il n'y a plus de bouchons pour l'instant, donc on va pouvoir tartiner un peu. On va pas te montrer le compteur parce qu'il marche pas très bien sur cette voiture, des fois il bug depuis que j'ai changé les jantes, ça a faussé le capteur un peu, tu vois. Donc ça sert à rien de te montrer ça vu que c'est des données erronées. Je te laisse apprécier le pare-brise qui est plus un cimetière de moustiques et de divers insectes qu'autre chose. Et puis là, je vais te laisser apprécier un peu, tu vois, notre jeune vitesse de croisière, qui doit être plutôt sympathique. On va toujours faire un petit appel de phare pour prévenir de ton arrivée imminente. Et tu vois, on n'est pas trop mal. Alors les voitures sur la voie d'à côté sont en marche arrière, c'est normal. La voiture marche bien, là on est pas mal. J'essaye de faire gaffe quand même, tu vois, il y a pas mal de... Tac, appel de phare, j'arrive, excusez-moi. Et tu vois, c'est pour ça que la RS6 c'est une bonne voiture pour faire de la route. C'est parce que tout simplement, si tu veux, c'est un véhicule quand même qui est très polyvalent. C'est gros, c'est stable, c'est puissant, c'est sécure entre guillemets comme véhicule. Donc là, on remet une petite accélération tranquille. On va aller se caler au régulateur à 130 km/h. Tu vois, là, on est pas trop mal. C'est une voiture qui a du souffle, hein. Le 100 à 130 est très rapide. Bon la famille, premier arrêt, forcément on a roulé un peu plus vite. Tu peux constater les petits impacts qu'on a fait en seulement 100 km, tu vois. Et là aussi, bon, il y a quelques restes. On va remettre de l'essence, parce qu'il nous restait plus que 3 barres, forcément. Quand tu roules vite, ça descend vite. Donc tac, on va mettre du 100, tu vois, comme tu peux le voir ici. 100, et hop, voilà. Et c'est parti, on va voir combien on met cette fois. Là, frérot, c'est incroyable. Le mec, j'étais en train de mettre de l'essence, il vient, il me dit désolé, on est fermé. Je sais pas, t'es une station sur l'autoroute, t'es fermé en fait. Bon, tu vois, vraiment, je préfère vraiment les autoroutes en France, tu vois, mais de très très loin, frérot. C'est trop nul ici. Tiens, pour la peine, on va s'insérer. T'es fermé? Ah oui, t'es fermé, regarde. Là, on est à 50. Là, on est à combien, à ton avis, là? On est à 70, là. Hein? Et là, on est à combien, à ton avis? Hein? On est à 90, là. Hein? Tiens, t'es fermé? Tiens. Ah, moi, je suis ouvert. Bon, arrêt numéro 2, du coup, regarde, constate le crime qui a été commis, frérot. Notamment, lui, là, lui, il devait être plein de testo, frérot. Ah, lui, il est aberrant. Donc, sur ce, on va remettre, bah, ici, il n'y a pas de 100, samplon 100. Il n'y a que du 98, donc on va mettre du 98. Voilà. Tac, c'est lequel? Supreme Plus Diesel, non. Diesel, non. Benzina, si, benzina, voglio benzina. Je vais rentrer pour aller pisser. T'es fou, il y avait une demeure, elle faisait la taille de mon avant-bras, frérot. Elle était là, les trucs, ils n'ont pas été nettoyés depuis je sais pas quand. Encore une fois, en France, grosse force et gros big up
à tous ceux qui s'occupent des stations, elles sont super propres. Merci aux personnes qui font l'entretien, qui nettoient et tout, vous êtes au top parce que grâce à vous c'est vraiment super propre. Tandis qu'ici c'est pas propre du tout, tu vois. Bon, du coup on va s'arrêter au McDo vu qu'on est passé devant. Alors attends, McDrive c'est là. Ah oui c'est là, ok. Putain, j'espère que je vais pas faire une jante. Regarde tous les moustiques pourris qu'il y a sur le pare-brise. Tiens, vas-y jeune piéton. Buongiorno. Voilà, on rentre dans le McDrive comme jamais. Alors maintenant on va passer la commande en italien. Ciao, voglio prego Mac Chicken Nuggets 9. Sì? Tu veux quoi? Big Mac, s'il te plaît. Uno Maxi Best of Big Mac, frites e acqua. Non ho capito, scusa. I nuggets da 9 poi? Poi Big Mac, Maxi Best of. Big Mac, solo panino? No, no, menu. Menù da bere? Acqua e frites. Patati fritti. Ok. Putain, mon anglais il pue. Quindi nuggets da 9, menù col big, l'acqua e le patatine? Sì, ancora due hamburger Sì. piccolo e dopo uno piccolo chicken burger. Ok. Prego con Coca Zero e un'acqua. Ok. Ah, grazie mille. Hein. A te, vieni pure alla prima finestra. Ok, arrivo. Bon frérot, voilà, la petite pause. Tu vois, on est là, RS6, tu vois, on kiffe. RS6, petit McDo, tranquille, comme ça, comme tu peux constater. Donc bon appétit à ceux qui mangent en regardant la vidéo. Et si t'es en train d'y être en regardant ma vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça, bah, défoule-toi bien frérot. Bon les amis, il nous reste 105 km, 1h12 de route. On est en Suisse, hein, comme j'ai pu vous le dire, je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo ou pas. Mais nous sommes bel et bien en Suisse, on roule tranquille. En Suisse, ils rigolent pas du tout. Donc c'est limité à 120, les autoroutes ici. Donc là, on est à 110, voilà, on est même en dessous de la limite, tu vois, pour changer. Et je roule tranquille parce que je suis un peu fatigué, les bouchons et tout, ça m'a usé de ouf. Donc voilà, ça avance, tu vois, regarde tous les petits moustiques. Parce qu'il reste des séquelles de notre petit passage proche de l'Allemagne, on va dire. Bon, bah les amis, il est minuit, pile, minuit 4. Et on est arrêté sur l'autoroute sans raison. Je sais pas ce qui se passe. On est à l'entrée du tunnel du Gotthard et on est tous arrêtés. Donc voilà, franchement, c'est un peu relou parce qu'on est sur la fin. Tu vois, il restait 88 km. Et là, il nous reste 1 heure. Et je sais pas pourquoi on est arrêté à l'entrée du tunnel. Donc c'est le 4e tunnel le plus long du monde, je crois, si je dis pas de bêtises. Il fait 17 km. Et je sais pas pourquoi, ça a l'air d'être fermé dans ce sens. Je sais pas trop ce qui se passe. Donc voilà les amis, vous voyez en 6 heures on a fait 460 km en 6 heures, donc bon normalement en 6 heures j'ai le temps de faire Monaco-Paris, là on a fait 400 km quoi, donc c'est un peu la déchéance frérot. Les amis on se retrouve, bon alors hier on s'est arrêté, j'ai même pas filmé la fin du trajet tellement j'étais KO, on est arrivé à Lucerne, on est arrivé à l'hôtel etc, il était je sais plus, il devait être 1h30 du matin. Au final, on a mis 200 ans à arriver, la route c'était horrible. On vous a tourné les vidéos qu'on devait tourner ici, qui sont très très sales au passage, je pense que ça va vous faire kiffer. Et on repart du coup de Lucerne avec la RS6 qui est dans un piteux état frérot. J'ai jamais vu ma voiture aussi sale que ça. Alors il n'y a plus les moustiques, mais il y a de la boue partout, enfin bon, j'ai honte, limite les jantes elles sont dégueulasses, la voiture elle est en réserve, enfin voilà, il y a la vidange qui s'est allumée. Bref, un enfer. Donc du coup, voilà, on va faire la route. Donc là, il nous reste 544 km. On a tourné 2 vidéos aujourd'hui. Je suis éclaté. Je me suis levé à 7 h. Il est actuellement 19h10. On quitte 544 km de route. 5h29 de route pour une arrivée à minuit 40. Je vais faire un coma comme j'ai jamais fait avant, je pense, de toute ma vie, frérot. Et me reposer comme jamais. Bref, avant de faire ça, va falloir que je prenne la route tranquille. On va rouler tranquillement, on va pas rouler vite, hein, parce qu'on est un peu fatigué. Quand on est fatigué, il faut faire attention. Et si jamais je suis trop fatigué, comme d'habitude, la famille, je m'arrêterai sur la route pour dormir. Parce que je vous déconseille de conduire quand vous êtes vraiment dans un état de fatigue trop avancé. C'est mieux de vous arrêter, de vous poser, de repartir le lendemain, plutôt que de causer un accident ou d'avoir un accident même vous tout seul ou qui implique d'autres gens. Bon alors avant de commencer, par quoi ça commence? Par un plein à la station essence. Donc avec du 95, on n'a pas le choix, je déteste mettre du 95 dans ma voiture, mais là c'est ce qui va se passer, parce que comme je viens de te dire, on n'a pas trop le choix.
Tac, c'est ici. Et en même temps, je vais te montrer dans quel état se trouve mon jeune véhicule avant le départ, frérot. Donc regarde l'état dans lequel se trouve ma voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'en vidéo, voilà, mais tu vois, regarde. Il y a des traces de partout. La voiture est dégueulasse. Il y a des restes de moustiques, encore un peu, de petits impacts, mais qui sont partis. Parce qu'on a eu beaucoup de pluie hier. Et voilà en gros à quoi ressemble la voiture. Donc tu vois, voilà ici, les jantes qui sont pleines de poussière de frein. Le latéral qui est dégueulasse aussi. L'arrière où j'ai pris des crottes d'oiseaux aberrantes. Parce qu'ici les oiseaux, ils ont pas mal la chiasse, j'ai constaté. Donc voilà, en gros la voiture est dégueulasse, comme tu peux le voir maintenant. Donc voilà, on est à 103 francs suisses. Allez, on va arrondir un peu, voilà, 104 francs suisses pour le plein complet de la voiture, parce qu'il restait quasiment plus rien. Donc ce qui doit faire à peu près 90-95 euros, je pense, si je dis pas de bêtises. Regarde-moi les paysages suisses comme c'est beau, frérot. Regarde cette jeune colline folle, enneigée en haut, avec son sommet dans les nuages, c'est incroyablement beau. Voilà, on est à 123 km/h. La limite ici c'est 120. Donc voilà, on est bien. On roule tranquillement. Il nous reste 517 km, 516 maintenant. Ça nous prévoit une arrivée à minuit 47. Ça va, c'est pas délirant. Regarde-moi ça. On longe ce jeune lac. Ensuite on rentre dans les tunnels, dans les montagnes qu'on a vu tout à l'heure. C'est vrai que la Suisse pour ça c'est quand même particulièrement beau aussi. Bon les amis, on passe le tunnel du Gotthard. Donc ça c'est un tunnel qui fait 17 km. On peut constater ici. Voilà. On va s'arrêter à Lugano, qui est une ville de jet-setters de merde, pour manger, parce qu'il y a un resto qui a l'air pas mal là-bas. Et je crève la dalle, j'ai pas déjeuné, j'ai rien fait, j'ai que filmé aujourd'hui, donc je suis un peu affamé. Je suis à deux doigts de bouffer mon propre avant-bras, frérot, tu vois. Donc ça serait un peu relou quand même. Il nous reste donc 103 km avant d'arriver à Lugano. On est censé arriver à 21h22. Bon la famille, quelle heure il est? 20h52, quasiment 21h. Il nous reste 38 km avant d'arriver à Lugano, pas à Monaco malheureusement. La fatigue commence à se faire sentir, mais bon ça va, c'est pas encore incontrôlable. Donc pour l'instant je vais pas m'arrêter. Par contre si après ça devient incontrôlable, je m'arrêterai. Parce que, comme je l'ai dit avant, je préfère pas conduire dans des états de fatigue avancés, c'est dangereux pour moi et pour les autres. Donc voilà. Bon la famille, ça y est, on est arrivé à Lugano, on est dans la campagne italienne, frérot. On va trouver un resto, il a l'air chambé, un resto italien. Donc on va voir, je vais prendre ma caméra, je vais me transformer en guide Michelin, parce que vu que je suis gaulé comme le bonhomme Michelin, frérot, et que j'ai un corps abondamment enflé, tu vois, je vais me comporter comme lui. Et on va voir ce que donne ce resto. Je vais vous donner mon honnête avis sur ce jeune restaurant fou, frérot. C'est super romantique. Je vais manger là une immense burrata et une pizza au tartufo. Par contre, c'est beau le décor. Tu vois, c'est Lugano, c'est très sympa. Donc voilà, on descend et on est parti. Regarde-moi ça, frérot. La RS6 folle qui est garée là. La vue derrière qui est incroyable. Ce jeune restaurant fou, frérot. Avec vue sur la voiture. Ça c'est pour vraiment un tuning de qualité, frérot. On va bien manger, après on va repartir. Bon la famille, ça y est, on repart du restaurant. Donc là on est à Lugano. Je sais que t'en as rien à foutre qu'on était au restaurant, moi non plus d'ailleurs. Mais là du coup il nous reste 378 km. Ça dit qu'on arrive à 2h22 du matin, ce qui est aberrant. Et il nous reste 3 heures de route. Par contre moi j'ai bouffé, frérot, comme un ogre. Un immense ogre qui a rien pigé à la vie. Donc là je t'explique, j'ai une patate, je vais te bloquer le compteur sur le retour, on va arriver plus vite que prévu, frérot. Alors les amis, là on approche de la frontière du coup entre la Suisse et l'Italie. Donc on arrive en RS6 toute noire, vite teintée, avec à peu près 700 moustiques écrasés à l'avant. Donc comment t'expliquer que j'espère qu'on va pas se manger un contrôle de routine fou. Ça a l'air de bloquer un peu en plus, donc c'est une superbe nouvelle. À mon avis, avec ce genre de voiture, je pense qu'on est bon, hein. Tu vois, c'est une voiture un peu, c'est propice au contrôle de douane, ouverture du coffre, fouille anale, etc. Tu vois, donc je pense qu'on va y passer à mon avis. Je sais pas pourquoi je le sens, surtout que là, ils ont l'air chaud patate, frérot. Ils ont l'air brûlants de chez brûlant. Tiens. À mon avis, on est bon de chez bon. Salve signori, Ciao. dove andate? Monaco, Monaco. Monte Carlo. Vous avez quelque chose en arrière? Non, il n'y a rien, vous pouvez regarder si vous voulez. Non, vous arrivez où maintenant? On arrive de Lucerne.
Le cercle, faut... Le CERN. On Vacances, allait filmer les voitures. On a? Des vidéos de voitures. Ok. Je peux regarder le passeport ici? Passeport? J'ai pas Ouais. passeport, carte de résidence, c'est bon? Oui, c'est bon, je vois Hein? ici. Ah, c'était sûr, on continue à filmer. Mister, Ouais. C'est bon? Ça? En pièce d'identité Ouais, pièce d'identité, c'est bon. Tenez. Ah. Je peux voir la licence de conduire? Le permis de conduire? Ouais. Ouais, bien sûr. Questo non vale niente, carta di residenza. No, il passaporto non ce l'hanno. Non ce li hanno con sé. Con questo possiamo viaggiare. Poi in Svizzera no, forse in Svizzera, Europa. non? Ça c'est un permis de Permis de... C'est ouais, c'est une preuve de résidence, ouais. Vous habitez à Monaco. Ouais. Mais il y a l'identité dessus, c'est un document officiel quand même. Après, c'est vrai que c'est pas... C'est Suisse. pas... Doit être accompagné par le passeport. Bon. Avec ça. Tu as une carte d'identité, toi? Vas-y. Vas-y, stop, arrête de filmer. Bon, alors je t'explique. On a passé une douane où en fait, d'un côté, t'as les Suisses, de l'autre côté, t'as les Italiens. Donc j'arrive en RS6, t'as bien vu, les Suisses nous ont arrêtés, super cool d'ailleurs. Donc c'est des Suisses qui parlent italien, bon c'est la Suisse italienne, hein, on va dire. Et 100 mètres après, t'as les Italiens. Donc j'ai passé les Suisses, pas de problème, y a pas de souci. J'arrive, 100 mètres après, les Italiens, ils me re-arrêtent pour me recontrôler et refouiller la voiture. Donc ils m'ont demandé combien j'avais en cash sur moi, j'avais pas beaucoup, genre 800 balles je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin c'est beaucoup, mais je veux dire, comparé aux lois, tu vois, crois pas que je suis là à faire le fou, tu vois. C'est juste que par rapport aux 10 000 euros par personne que t'as le droit, c'est combien en France que t'as le droit? 10 000 euros ouais, par personne, j'avais moins, tu vois. Et mon rebelote, fouiller la voiture, le coffre, le truc, les banquettes arrière, enfin bref, on a passé je sais pas combien de temps. Donc c'était incroyable. Je me suis fait arrêter 2 fois par la douane en RS6 en 100 mètres. Donc voilà, franchement c'est magnifique, incroyable. C'est la voiture la plus cramée du monde officiellement, c'est la RS6. Même la nouvelle, tu vois. Je pensais que ça allait être bien, machin, on allait passer pour des gens gentils, t'es fou. RS6 noir mat, ils ont vu ma tête de diplodocus en pleine croissance, frérot, ils t'ont dit vas-y sur le côté. Heureusement ils m'ont pas fouillé le trou de truc, t'as compris, tu vois. Donc on arrive au péage, frérot, le racket commence, voilà. Donc je sors ma carte, après m'être fait contrôler 2 fois par la douane en 100 mètres, de toute façon. Je me suis quand même fait contrôler 2 fois par 2 douanes différentes. Alors que les premiers ont vu, les deuxièmes ont vu que les premiers m'ont déjà contrôlé, ils m'ont recontrôlé, tu vois, c'est quand même une aberrance ultime, tu vois, c'est l'ultime tuning là qui s'est fait. Pourquoi tu cries la con de ta race? Comment ma carte? Merci. Alors, excuse-moi, je me suis un peu énervé, tu sais, on fait une insertion efficace sur l'autoroute, parce qu'il faut rattraper du coup le temps que la douane nous a contrôlé. C'est important de le rattraper, frère. Donc là, on rattrape tranquillement, lentement mais sûrement, frère. Après le problème c'est que sur les autoroutes comme ça, souvent ils roulent en marche arrière les gens, tu vois. Lui il est en marche arrière par exemple, tu vois, tu le sens. Regarde, il recule. Tu vois, bon après, c'est des belles 3 voies, des belles 4 voies, disons que voilà, on peut se faire un petit plaisir. Rouler à 120 au lieu de 110, tu vois, c'est pas dramatique. Donc on est à 141 dégages, 141 km. On doit arriver à 1h57, donc il nous reste 1h30 de route. Bon, comme tu as pu le constater, on a gagné un peu de temps sur la route, hein, parce que les conditions climatiques étaient favorables, et qu'après on a eu un petit passage en Allemagne, on va dire, hein, après les douanes, tu sais. Et là du coup on retourne dans la zone de travaux. Je sais pas si vous vous rappelez à l'aller, bah, c'était dans cette vidéo, donc vous devriez vous en rappeler. On s'est tapé une zone de travaux sur 100 et quelques kilomètres, bah, on va se taper la même chose, sans les bouchons, parce que c'est la nuit là, donc c'est un peu moins embêtant, il y a moins de bouchons, mais voilà, on va se taper la zone de travaux quand même. Donc je vous cache pas que je suis éclaté, j'ai hâte d'arriver, franchement, j'ai hâte que tous ces travaux soient finis, pouvoir tambouriner un peu le véhicule, et que voilà, on en sorte, mais bon. Bon les amis, on arrive finalement au dernier péage de ce magnifique voyage.
Alors on va voir un peu ce qui se passe ici. J'espère qu'il n'y a pas la douane, parce que si c'est la douane je vais me faire arrêter encore. Ah, il y a la police déjà je crois à droite, si je ne te dis pas de bêtises. On va voir maintenant s'ils nous arrêtent ou pas. Parce que moi... Attends, merde. Voilà. Bon, on a passé le dernier péage. Là, ils nous disent qu'il y a une possibilité qu'il y ait des piétons sur l'autoroute parce que c'est une frontière et que la frontière entre l'Italie et la France, il y a souvent des piétons sur l'autoroute. Donc, on va faire attention. Il nous reste 21 km après la frontière parce que Monaco, comme tu le sais, je pense, c'est juste après la frontière. Il y a Menton et après il y a Monaco directement. Donc voilà, là on est encore en Italie pour l'instant. On va passer le péage de la frontière et après on va passer la vraie frontière dans à peu près 2 minutes. Donc voilà, on devrait arriver sur Monaco, je pense, dans 20-25 minutes à peu près. Bon la famille, voilà, vous avez Monaco à gauche. On est en train d'arriver, on est dans la dernière ligne droite. Je me suis fait arrêter 3 fois en tout, 2 fois par la douane et là par la gendarmerie en arrivant. Mais bon, la gendarmerie s'est bien passé ici. Bon, après la douane aussi, hein, c'est bien passé, juste c'était un peu fouille de la voiture intégrale, machin, tout ça. Ça c'est l'effet RS6 mon ami. Bon la famille, ça y est, je viens d'arriver. Franchement, trajet moins chiant qu'à l'aller, tu vois. Vous avez vu l'aller, vous avez vu le retour s'est passé mieux. Voilà, moins de bouchons, même quantité de travaux, mais moins de bouchons. Donc franchement c'était mieux, l'aller c'était très embêtant. Je suis allé là-bas, bon vous allez comprendre dans les prochaines vidéos pourquoi, c'est pour ça abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas. Et posez un like parce qu'il y a un truc très sale qui arrive et c'est pour cette raison là que j'ai fait cet aller-retour et que j'ai fait 1100 km en 24 heures, frérot. Donc c'était un plaisir de les faire en RS6 en tout cas, excellente voiture, même si bon, c'est pas un foudre de guerre, on lui en veut pas, elle est quand même sympa pour voyager, c'est pas mal du tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo la famille, bisous.